Alors ici, voilà, vous allez comparer les photos. Alors pour les comparer facilement, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser la composition de calque. C'est une première approche de la palette de composition de calque. Donc menu fenêtre, composition de calque. Et le principe, c'est que nous allons enregistrer les différentes configurations d'affichage. Par exemple, ici, dans la palette des calques, je n'affiche que le calque Les Lumières 1, en plus des deux autres, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est Les Lumières 1 qui est affiché. Et je clique ici sur le bloc de feuilles. OK. Mais il faut le sélectionner, il faut se mettre aussi sur ce cas, non? Non, il ne doit pas nécessairement être sélectionné. Il affiche que Ouais. les yeux? Les yeux, c'est ça. Il enregistre les yeux. Ok. Ensuite, j'affiche les lumières 2, mais je n'affiche pas les lumières 1. À nouveau, je clique sur composition de calque, OK. Ensuite, j'affiche les lumières 3, mais pas les lumières 2. Je clique sur composition de calque, OK. Et avec ça, vous allez pouvoir rapidement passer d'une configuration à l'autre. En cliquant là, sur la colonne de gauche, vous voyez? Alors, ce qu'on voit ici avec vraiment très peu de calques fonctionne aussi quand on a des dizaines de calques. On va faire le test. Et une petite question, est-ce que ce type de, ce type de calque qu'on vient de faire, Ceci le récupère sur Premiere, oui, ça devrait marcher sur Premiere. Premiere prend du format Photoshop, oui. Il n'y a pas de raison, oui. Ça marche dans InDesign, ça marche dans Illustrator. Tu parles du calque ici de densité plus, densité moins, le calque qui a servi à faire les lumières. ouais. Oui, oui, il n'y a pas de problème, c'est du Photoshop. Ça passe. OK. Alors, on va faire un petit test ici. Au-dessus du calque Les Lumières 3, on va mettre un calque qui transforme en niveau de gris. Donc, vous allez dans Menu Calque, Nouveau calque de réglage. Bon, bien sûr, on peut aussi utiliser les icônes ici en bas. Noir et blanc. Voilà, le calque noir et blanc. Vous avez votre calque noir et blanc là au-dessus? Bien. Donc normalement, vous savez qu'il faut aller jouer avec les curseurs ici pour décider à quoi ressemble l'image niveau de gris, mais pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Et alors, je vais faire maintenant une autre série de compositions de calques qui intègre ce calque niveau de gris. Donc, je vais l'appeler Lum 1 niveau de gris. Lum 2 niveau de gris. Lum 3 niveau de gris. Ok, testons un peu ça. Donc c'est un calque de réglage de type noir et blanc. Menu calque, nouveau calque de réglage noir et blanc. Mais alors, vous affichez... Oui, oui, oui. Donc là, je visualise trois versions grises de l'image. Les densités ont été modifiées. Mais pour créer l'U1, 2, 3, Tu veux dire quel est le calque qui est activé? oui. Non, ça n'a pas d'importance quel est le calque qui est activé au moment où je crée ça, parce que ça enregistre en fait la visibilité, c'est-à-dire juste la colonne de gauche de la palette des calques, les yeux. Peu importe le calque qui est activé. Très sympa aussi, donc vous voyez que
les résultats sont quand même très différents. Bon, on y reviendra aux compositions de calque. Parce qu'en fait, parfois, si on commence à ajouter des calques, parfois il faut demander de faire la mise à jour de la composition de calque pour qu'elle intègre les nouveaux calques. Mais on y reviendra.